Peut-être avez-vous entendu parler de personnes dire du mal de vous. Ou peut-être une rumeur dit que quelqu'un colportait des choses fausses et honteuses à votre sujet. Aussi, vous rentrez très triste à la maison. L'épouse dit: «Viens prendre du thé, s'il te plaît.» Mais vous répondez: «Je n'ai pas d'appétit.» Elle vous rappelle encore, mais vous dites encore: «Je n'ai pas d'appétit.» Elle vous rappelle encore et encore, mais vous dites encore: «Je n'ai pas faim.» Et cela continue ainsi, sans cesse. Vous ne pouvez plus dormir et vous errez en soupirant. Mais lorsque vous devenez l'élu de Dieu, le vase rempli d'onction, plus vous serez maltraité, plus votre visage resplendira. Les hommes pourront vous haïr et dire des choses fausses et honteuses sur vous. Votre visage resplendira comme celui d'un ange, comme cela a été pour Étienne. Dans la pauvreté, ou quelle que puisse être votre situation, vous aurez encore un visage rayonnant. Vous pouvez boire du café froid, manger de la nourriture avariée et garder encore un visage rayonnant. Un visage rayonnant, quel que soit le lieu où vous allez, c'est le dessein de Dieu et son plan pour chaque croyant. Lorsque vous venez au Seigneur Jésus-Christ, sa lumière vient en premier lieu dans votre cœur, puis sur votre visage et sur votre chemin. C'est le triple aspect de la lumière divine. Êtes-vous devenu, dans ce sens, un vase élu de Dieu? Avez-vous un visage si rayonnant que votre femme est obligée de dire: est-ce réellement mon mari? Est-ce le même homme? Avant, il était sévère, maintenant, il est devenu tellement aimant et tendre. Qu'est-il arrivé? Le Seigneur, pas le prédicateur ou les sermons, mais le Dieu vivant, vous a donné ce visage rayonnant. Et s'il en est ainsi, votre visage brillera de plus en plus, jour après jour, en dépit des épreuves, des ennuis, des tribulations, des difficultés. C'est par un tel visage rayonnant que vous vaincrez l'ennemi. Point n'était besoin d'un avocat pour défendre Étienne. Son visage était pour lui un avocat. Cela peut être la même chose pour vous. Bien que les autres puissent vous haïr, vous persécuter, vous maltraiter, la lumière de votre visage sera un témoin, un témoignage pour eux. 2 Corinthiens 4, 6. Plus vous compterez sur le Seigneur, plus votre visage sera rayonnant. Des gens que vous ne connaissez pas verront la lumière de Dieu sur votre visage. Et ce jour-là, vous remercierez Dieu, même pour vos souffrances. Remarquez comment Étienne se défend dans Acte 7, 2. Il ne dit pas: «Oh, ennemi, écoutez.» Toute la foule était contre lui. Cependant, il les appelle frères, et son visage brille d'un tel éclat. D'une façon ou d'une autre, il sait quelles sont les pensées de leur cœur, et son message donne la réponse. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Haran. Il parle de Dieu comme du Dieu de gloire. Les Juifs étaient tellement fiers de leur ancêtre, ils disaient volontiers: notre père Abraham, notre Israël, notre Jacob, notre Moïse. Mais ils n'avaient jamais compris pourquoi Dieu était apparu à Abraham. Il y a de nombreux chrétiens qui disent fièrement qu'ils ne sont pas païens. Ils se vantent d'être chrétiens, mais ils ne savent même pas la signification du mot chrétien. C'était la condition de ces Juifs. Ils ne savaient pas comment et pourquoi Dieu était apparu à Abraham, Étienne, rempli du Saint-Esprit, qui annonça: c'est comme Dieu de gloire que Dieu apparut à Abraham. Dans quel but? En tant que nation, la postérité d'Abraham devait avoir la même gloire. Mais Israël avait oublié cela. Dès le commencement, il était dans le plan de Dieu de les remplir de sa gloire. Pour cette raison, lorsque l'œuvre du tabernacle fut terminée, et plus tard le temple, nous disons que la gloire de l'Éternel remplit le lieu. Exode 40, 34 et 2 Chroniques 7, 1. Le temple de Salomon et le tabernacle furent remplis tous deux de la gloire de Dieu. Dieu ne leur avait pas demandé de l'or ou de l'argent, mais un lieu pour le remplir de sa gloire. Il leur fut enseigné comment ils pourraient eux-mêmes être remplis de la gloire de Dieu. Mais ils avaient complètement oublié cela. Leurs yeux étaient uniquement dirigés sur eux-mêmes, sur le temple et sa magnificence. Ils étaient tellement fiers du temple qui avait été construit de leurs mains. Mais le Dieu de gloire était apparu afin qu'ils puissent voir sa gloire, qu'ils puissent eux-mêmes être habités par sa gloire. Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Il veut résider dans un temple vivant, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu 2 Corinthiens 6, 16. Dieu dit: j'habiterai en eux, je marcherai en eux. Dieu veut un temple afin que son peuple puisse apprendre les lois divines par lesquelles il peut habiter en eux. Cela ne signifie pas qu'ils verront la gloire de Dieu pour un moment seulement, mais ils seront remplis et habités par cette gloire pour l'éternité.